Bonjour, bienvenue chez le mangeur de patates. Comme je vous avais dit, ils n'ont pas écouté, alors on commence. Mais avant de commencer, je vous suggère fortement de lire mon autre vidéo où je fais l'état de l'ultimatum que j'ai fait à la MRC Drummond. Ceci en est la conséquence. Alors, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo avant, allez le voir. Après ça, écoutez cette vidéo parce que ça se suit. Puis pour bien comprendre toute l'histoire, il faut avoir tout le fil au complet. Bon, je me devais de le faire, l'ultimatum, parce que je voulais leur donner une dernière chance. J'ai des principes. Et vous savez comme moi que ça coûte cher avoir des principes quelquefois. Mais au moins, ça me permet d'être intègre avec moi-même. Puis être intègre, c'est une valeur que j'apprécie beaucoup, 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 beaucoup dans la vie avec les gens que je côtoie. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai donné un ultimatum. Je voulais me vider la tête, être certain, OK, est-ce que j'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir avant de faire ces vidéos? Parce que voyez-vous, j'ai pas le goût de faire ces vidéos-là. La seule chose que je veux, là, c'est de retourner faire mon travail, puis pas avoir tout le temps à checker en arrière de mon épaule, voir sur quelle niaiserie nos hosties, excusez-moi l'expression, élus municipaux vont me faire encore comme niaiserie. Tu sais, c'est complètement stupide. Mais c'est ça. C'est ça qui arrive. Puis qu'est-ce qui arrive à m'emmener? Ben, à m'emmener, faut que je fasse quelque chose. Je suis tanné de me manger des coups, là. Ça n'a aucun esti de sens, là. Et c'est la raison de ces vidéos. Et je faut vous dire, je préférerais pas en faire. Je vous dis, j'aimerais tellement retourner juste faire mon travail. Pas avoir à faire ces foutues vidéos. Mais j'en suis là. Mais j'espère qu'en les faisant, ça va changer les choses. Parce que c'est pas normal ce qui se passe. Ça n'a aucun hostie de sens. Alors, ceci étant dit, on commence, on continue, dis-je. Alors, pourquoi le manger de patates? Pour ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo que j'ai faite, qui était pas très vargeuse, là, je vais vous dire franchement, j'avais peur un peu avec la caméra, puis c'est la première fois que je faisais ça, un stream. C'est la première rencontre que j'ai eue avec l'employé d'Emploi Québec quand j'ai voulu avoir du financement pour devenir un fournisseur Internet dans le milieu rural en, voilà, déjà 13 ans. Et qui m'avait appelé par ce beau sobriquet que le mangeur de patates. Alors, le nom de cette vidéo et le nom du podcast sera le mangeur de patates. Mais c'est ça. Alors, on va skipper le bout de la commission scolaire, vous avez compris. Là, du moins, si vous avez des questions par rapport au réseau de fibres de la commission scolaire là, qui est là et que j'ai jamais pu avoir accès, vous pouvez me laisser des commentaires. Peut-être que je ferai un live là, à m'emmener là, pour si vous avez des questions, des choses que j'ai dit que vous comprenez pas tout à fait. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de questions niaiseuses. J'aime ça le monde qui pose des questions parce que quand tu poses des questions, c'est là que tu as des réponses. Si tu te poses des questions à toi-même puis il n'y a personne pour te répondre, des fois tes réponses peut-être sont pas les vraies réponses. T'sais. C'est pour ça que c'est important de poser des questions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, vous avez voté aussi pour la manière que j'allais faire mes vidéos. Vous avez choisi la méthode hard. OK. J'avoue que j'avais un petit fait pour celle-là aussi. Parce que voyez-vous, ils pensent que je suis un épais. Mais moi, j'aime ça être sous-estimé. C'est la plus belle chose qui peut arriver de se faire sous-estimer. Comme ça, quand t'es sous-estimé, ils te laissent tranquille. Mais aussitôt que tu commences à grimper un peu, oups, là, ils commencent à te voir, puis là, ils ont comme la fâcheuse habitude de, tu sais, ils se pensent supérieurs, hein, tu sais, c'est... Puis il faut pas les dépasser, il faut surtout jamais mettre leur autorité en doute. Pour vous donner une idée à qui on a affaire, là, c'est ça. Puis c'est pas grave, c'est tellement drôle.
Moi, je peux me le permettre, tu sais. Moi, je manquerai jamais d'ouvrage dans ma vie, là. On peut être certain avec ça. Alors, c'est encore une autre parenthèse. J'aime ça faire des parenthèses, désolé. Les idées me viennent. Ah oui, c'est vrai, faudrait que je parle de ça. Bon, je vais vous parler de la première expérience que j'ai eue avec une municipalité de la MRC de Drummond. C'était en fin 2009, 2010, 2011, je me rappelle plus. Ce que je me rappelle, c'est que j'avais été contacté par, voyons, l'aide politique du député de notre région, de Mercé Drummond, qui me demandait si je pouvais m'installer dans un village. Il payait de son budget discrétionnaire pour que je puisse m'installer, qui payait la taux, puis moi, je fournissais du stock. C'était ça le deal. Moi, j'avais aucun problème avec ça, tu sais, parce que, tu sais, pour grandir, ça prend des clients. Puis plus que tu as de clients, ben, plus tu fais d'argent. Puis plus tu fais d'argent, ben, plus que je dépense pour brancher d'autres clients. Tu sais, vous savez un peu comment ça marche, une business, là. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. On fait de l'argent. Avec l'argent, on achète d'autres stocks. Il y en a qui font pas ça juste ramasser de l'argent, mais moi, je faisais pas ça pour l'argent, je faisais ça pour m'amuser. Puis je faisais ça surtout pour aider. Tu sais, parce qu'il y avait personne qui faisait de quoi pour le monde qui avait pas la haute vitesse. Ben, il faisait de quoi? Ben, avec des subventions à côté de la route, puis il fournissait juste les coins faciles. Moi, je faisais les coins les plus durs. Mais c'est pas grave. Fait que, pour revenir à notre affaire, il offrait de payer à taux. Moi, je payais mon stock, puis on branchait le monde. Ben, savez-vous quoi? La municipalité a refusé. Il n'y avait rien à payer, là. Il n'y avait rien à payer. Puis ils ont refusé. Je me suis souvent posé la question, mais tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste dans les dernières années, avec le projet de fibre optique, que j'ai commencé à voir des patterns, tu sais. C'est ma job de voir des patterns, tu sais. Je travaille en informatique, tant qu'il y a un problème, on cherche. Des fois, on n'a pas toutes les informations, mais on finit par décoder, puis avec l'expérience, on finit, sans avoir toute l'information, avoir une bonne idée d'une situation. Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre situation ici dans la MRC de Drummond? C'est que nos élus, vu qu'ils sont pas payés cher, puis que aussi, ils sont des personnes qui sont plus âgées que nous, c'est une autre génération, qui n'ont pas jamais vécu, ils n'ont pas né avec l'informatique, etc. C'est un domaine qui les rebute un peu. Alors, ils s'en calissent un petit peu pas mal. À part quand que ça leur apporte quelque chose. C'est là l'histoire. Parce que si vous voulez avoir un contrat dans la MRC de Drummond, je vais vous dire comment. C'est super simple. Faut que tu fasses leur job. C'est comme ça que ça marche à Drummondville. Et ce que je veux dire par faire leur job, c'est qu'il faut que vous arriviez avec un budget de communication. Il faut vous préparer tous les textes que les élus vont dire pour convaincre la population, tatati, tatata. Faut tout que ça soit préparé pour eux. Pour qu'il y ait le moins de travail à faire. Faut qu'ils fassent rien. Et qu'il faut qu'ils ramassent toutes les... Comment je pourrais dire ça? Faut que tu fasses ça d'une manière que... C'est comme si ce serait eux autres qui l'avaient fait. Mais en fin de compte, ils sont juste un front. Eux autres, ils font faire la job par des autres. Puis eux autres, ils ramassent les acclamations. C'est comme ça que ça marche à Drummondville. Et vous allez le voir dans les autres histoires que je vais compter de tout ce que j'ai vécu dans la MRC de Drummond. Le point central, c'est toujours ça. Ils sont pas là pour vous aider. Vous êtes là pour les aider à rester là. C'est comme ça que ça marche. Alors, je vous laisse penser là-dessus ce soir et on se revoit demain. Au revoir!